coucou, voilà, je fais une petite vidéo pour donner un peu plus d'informations, de relief. Ça va pas être forcément complet sur la question, mais sur l'idée de Baba Yaga. Voilà, je propose et je présente un petit peu ça parce qu'avec le 6-6 2023, donc bientôt, je propose un soin en collaboration avec Florent, du coup. Alors pour la petite histoire, c'est celui qui œuvre dans mon cabinet à La Roche-sur-Yon. Mon ancien cabinet, c'est lui qui bosse maintenant là-bas. Et voilà, et on aime bien bosser ensemble parce que voilà, on va proposer quelque chose qui est assez complémentaire. Et donc dans les différentes énergies qu'il va y avoir, le 6-6, il y en a d'autres, mais il y a Baba Yaga. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ne connaissaient pas forcément Baba Yaga. C'est une figure qui est très connue dans l'Europe de l'Est, donc Russie, Pologne, Bulgarie aussi également. Ça fait partie des contes pour enfants en fait. Comme nous, on a des contes pour enfants avec le petit poussé, l'histoire du loup, enfin voilà, les contes qu'on a, nous qui, pour beaucoup, voilà, il y a une version qui a été mise par écrit par les frères Charles Perrault et les frères Grimm du coup. Et du coup, il y a un folklore qui est un petit peu différent dès qu'on va en Europe de l'Est, donc c'est les cultures slaves, et donc toute la spiritualité slave ancienne, au-delà de l'orthodoxie et au-delà du catholicisme et christianisme, pardon. C'est une figure qui je trouvais extrêmement intéressante parce que on est loin de Marie, la douce mère, etc. Déjà c'est une vieille femme et du coup il y a très peu de vieilles femmes qui ne soient pas juste que négatives dans les contes, voilà. Et donc dans l'imaginaire collectif, parce que les contes ils construisent nos imaginaires collectifs, les égrégores collectifs, etc. Alors parfois elle est super gentille, parfois elle est super horrible en fait. Donc, j'aime bien, c'est pas la mamie gâteuse non plus. Voilà. Et j'enregistre la vidéo en extérieur, du coup il y a un petit peu de bruit. Mais ce qui est intéressant, moi j'ai un gros questionnement. On sait que c'est entre 1500 et 1600 qu'il y a les premières, que cette histoire de Baba Yaga, elle apparaît sur écrit. Généralement, les histoires, les contes et les légendes, ils sont oraux et à un moment donné, il y a quelqu'un qui les pose sur écrit. La version écrite ne reflète pas forcément les versions orales et en même temps, les versions orales, elles évoluent énormément au fil du temps. Moi j'ai un gros questionnement par rapport, est-ce que la figure de Baba Yaga, quand elle a été posée par écrit dans les années 1500, est-ce qu'elle n'est pas déjà marquée par la chasse aux sorcières? Est-ce que le côté un petit peu négatif de Baba Yaga, et je me dis, est-ce qu'il existait totalement auparavant? Je peux faire ça, je vais mettre un parallèle avec Mélusine du coup. Quand j'étais installée en Vendée, j'avais pas mal travaillé avec l'énergie de Mélusine, avec l'organisation de salons de bien-être. Du coup on avait utiliser non seulement l'image mais aussi voilà, la connexion énergétique avec cette figure, du coup, Mélusine, donc mi-fée, mi-humaine, mi-fée, mi-humaine, mi-dragon, ça dépend des versions de l'histoire, mi-humaine, mi-poisson, mi-sirène, voilà, voilà, à la fois j'avais creusé la question d'un point de vue énergétique et il se trouve que j'ai eu l'occasion, quand j'étais prof, de travailler en collaboration avec une classe qui était super top, la prof de français était super top. On était dans les Deux-Sèvres et elle a fait intervenir des personnes qui vraiment étaient sur de la recherche au niveau doctorat sur Mélusine. C'était hyper intéressant parce que les plus vieilles versions qu'on a de l'histoire de Mélusine, à la fin de l'histoire, quand son mari découvre qu'elle n'est pas complètement humaine et que donc elle est un peu différente, son mari la garde. Dans les versions de l'histoire, c'est ok. Voilà, c'est juste, il se rend compte et puis tout va très bien. Comme on dit dans les histoires, ils virent heureux et eurent de nombreux enfants. Et après, dans les versions plus récentes, et ça correspond un petit peu à cette période, l'Inquisition, la chasse aux sorcières, la colonisation du monde, etc. Après, voilà, après 1500, etc., les versions de l'histoire de Mélusine, elles se modifient. Et les histoires de Mélusine racontent que son mari, quand il se rend compte qu'elle n'est pas complètement humaine, 100% humaine, il la renvoie, il la répudie. Du coup, elle est très en colère, il la chasse, du coup. Et ça, plus on remonte vers le Moyen-Âge, et moins cette histoire-là n'existait pas. Ils restent ensemble, en fait, une fois qu'ils ont découvert ça. Donc c'était très intéressant sur l'histoire de Mélusine de voir que, historiquement, l'ère du temps, ou peut-être, on ne sait pas si c'est l'ère du temps ou juste la personne, peut-être le moine copiste qui est à l'instant T ou l'imprimeur qui est à l'instant T se permet de modifier l'histoire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça reflète une époque? Est-ce que ça reflète juste une personnalité? En tout cas, l'histoire est modifiée dans un sens qui n'est pas forcément voilà, super bénéfique
pour le côté magique des femmes, on va appeler ça comme ça. On pourrait dire juste le côté sauvage des femmes. Et voilà, c'est un grand questionnement. Alors peut-être qu'il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, mais du coup j'ai pas, voilà, j'ai pas connaissance s'il y a effectivement des recherches en littérature, entre littérature et histoire qui ont été faites sur le Baba Yaga, certainement. Du coup je suis moins renseignée, j'ai eu l'occasion de, voilà, d'avoir accès aux infos sur la figure de Mélusine, qui est connue dans l'ouest de la France. Et je trouvais ça intéressant de vous le mettre en perspective du coup. Parce que c'est quelque chose qui, au-delà du soin qu'on va faire le sissi, c'est au-delà de la figure de Baba Yaga, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant de voir comment les figures féminines, elles ont été transformées. On sait aussi, d'un point de vue juste concret, réel, hein, qu'à partir d'un moment, les femmes, elles n'ont plus le droit d'être dans l'espace public et que donc leur création n'existe plus sur le terrain. Et donc il y a une modification au niveau des archétypes, des figures des déesses, etc., qui se met en place aussi à cette époque-là. Voilà, tant qu'on n'a pas des sources écrites beaucoup plus anciennes, on est juste sur des questionnements en fait. Mais ce questionnement, je trouve qu'il est intéressant. Voilà, c'était la petite mise en perspective que j'avais envie de poser. Et bah, si le soin sur Baba Yaga il vous intéresse, on est en live le 6-6 et comme d'habitude, ça sera disponible en replay sur la boutique, sur mon site internet. Il y a plein de petits soins comme ça à tarif pas cher du tout. Voilà, si vous avez envie de tester pour pas cher, il y a du 11 €, il y a du 22 €, j'aime bien les chiffres doubles, on se refait pas. Voilà, vous pouvez tester des petits soins pour pas cher. À chaque fois que je fais des soins collectifs, ils sont après disponibles. Si la thématique elle vous parle ou vous appelle un moment, c'est disponible après en replay. Voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter voilà, pour me dire si vous n'avez jamais entendu parler de Baba Yaga. Par contre, vous l'avez forcément vu parce que Miyazaki, elle apparaît plusieurs fois chez Miyazaki, par-ci, par-là. Et aussi, si vous en connaissez plus sur Baba Yaga, n'hésitez pas à rajouter des informations. Parce que voilà, j'ai pas assez d'ancrage dans la culture slave pour en connaître assez sur ces questionnements-là. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao!